O Gesù Christi ton vive, wherever we go and I home today, no me réjouissez vous c'est tout nouvel, no more dégoûté tout. Alléluia, chrétiens célestes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chrétiens célestes, dans l'église de Christianie céleste, il nous a été donné 7 jours pour la Pentecôte. Nous savons ce que c'est que la Pentecôte dans Acte 2. C'est bien la descente du Saint-Esprit sur les apôtres que les hommes célèbrent aujourd'hui. Évidemment, nous ne comptons pas les heures, les jours. Paul a dit qu'il nous aurait enseigné en vain si nous comptons les périodes, les temps, les dates. Mais dans l'église de Christianie céleste, c'est vrai qu'il y a des choses que nous avons pris ailleurs, comme les dates par exemple, des célébrations et autres. Mais l'église de Christianie céleste avait une grande mission, c'est de sauver les âmes. Et tout ce que le prophète a donné ou que Dieu lui a donné a été agréé par Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ a visité le prophète, il lui a dit, tous vos cultes sont agréés par mon Père. Je le dis pour tous ceux qui ont toujours la bouche pour critiquer et trouvent toujours quelque chose à dire sur l'Église. Je le dis pour beaucoup de nos frères qui pensent qu'ils sont en train d'ouvrir les yeux et que les autres églises leur ouvrent les yeux aujourd'hui sur l'église de Christianie céleste et sont en train d'abandonner l'église parce que ils sont en train de voir qu'il y a des failles dans l'église et que l'église n'est pas de Dieu et que oui, nous avons copié l'église catholique et que nous sommes pareils et tout et tout. Vous savez, chacun doit savoir ce qu'il veut dans sa vie. Rien n'est pas fait. Tout ce qui est de l'homme, tout ce qu'il y a sur cette terre est imparfait. Aucun homme n'est parfait. Rien de ce qui vient de l'homme n'est parfait. Quand bien même Dieu nous donne, tant que nous sommes devant, ce n'est pas parfait. Dieu seul est parfait. Alors, nous devons savoir ce que nous voulons quand nous sommes quelque part. Nous devons avoir le discernement. C'est pourquoi nous vous avons lancé au début de la semaine déjà, avant le début de la semaine, dans la requête de la semaine, de demander le discernement. Nous devons demander le discernement. C'est vrai que dans l'église du christianisme céleste, pour faire taire tous ceux qui auront à parler, ou tous les chrétiens célestes, qui peut-être veulent respecter la parole, la Bible, et ne comptent pas les jours, c'est-à-dire ne fêtent pas les fêtes, parce que moi je ne fête pas les fêtes par exemple. Mais toutes les dates qui ont été données dans l'église du christianisme céleste, je les respecte. La Noël, je ne fête pas. Mais cela ne m'empêche pas de respecter le pèlerinage. La Pâque, je ne fête pas. Mais cela ne m'empêche pas de jeûner les 7 jours qui sont donnés à l'église, de prier mon Dieu, ou d'accomplir les autres choses, le lavage des pieds, les choses et autres. Mais je ne fête pas les fêtes, parce que je sais effectivement que c'est des fêtes. À voir les dates, tout coïncide avec les païens, c'est du paganisme, et tout a été donné par l'église catholique, mais nous suivons certaines dates. La mission de l'église, c'est de sauver les âmes. Il y a des choses qui sont très profondes dans l'église du christianisme céleste. Il y a des choses qui sont très profondes. Nous n'allons pas développer beaucoup de choses parce que toutes les âmes ne sont pas au même niveau. Donc, certains comprennent de travers, d'autres comprennent parce ils ont reçu l'intelligence de Dieu. Donc, demandons l'intelligence vraiment pour pouvoir respecter les choses de Dieu. Comme nous demandons le psaume 119. Donne-moi de l'intelligence pour que je respecte tes lois, pour que je respecte tes préceptes. Donc, nous aussi, nous devons demander pour comprendre les préceptes de Dieu, les ordonnances de Dieu. Chrétiens célestes,
nous ne comptons pas les dates, nous ne comptons pas les heures, c'est vrai. Pour beaucoup qui sont en train de rechercher Dieu dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de choses peut-être qui changent dans vos vies. Mais ne changez jamais ce qui a été donné à Oshofa. Rien de ce qui lui a été donné ou ce que lui-même a proposé à l'Éternel Dieu. Dieu a agréé. Pas peut-être comme les autres, mais d'une autre manière, Dieu a accepté. Même si ces dates ne sont pas de lui et que ces dates ont été préétablies avant lui, si lui, il prend ces dates et que l'Éternel bénit ces dates deviennent célestes. Ces dates sont devenues une date d'alliance et à chaque période, les anges viendront faire leur travail et puis s'en iront. Tout comme en Pentecôte, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit. Donc, nous devons rechercher le Saint-Esprit, nous repentir. Nous avons dit à tous les caïens de l'église du christianisme céleste, c'est le moment de nous repentir, de recevoir le Saint-Esprit pour avoir une chance de lui. Qui est-ce que nous appelons caïens dans l'église du christianisme céleste? Il y a beaucoup de caïens dans l'église du christianisme céleste. Dieu nous a permis de passer des années dans sa maison en permanence. Donc aujourd'hui, nous avons connu. Et non seulement, vous savez, je suis toujours céleste, je vais toujours à l'église, mais quand je dis que j'étais dans la maison de l'Éternel, que les gens ne pensent pas que je ne suis plus dans la maison de l'Éternel, mais c'est dit, aujourd'hui je ne vis pas dans la maison, je ne vis plus dans la maison de l'Éternel, qui est l'église charnelle, je suis dans la maison de l'Éternel, qui est spirituelle, mais je suis toujours céleste. Mais je parlais du temps où j'étais constamment devant l'autel de Dieu, dans le temple de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous pouvons parler de beaucoup de choses que nous avons vues. Et même pas plus tard qu'il y a quelques 2 mois, il y a quelqu'un qui se plaignait à moi de ce qui se passe dans l'église, de la persécution qu'il vivait, jusqu'à ce qu'il quitte cette paroisse-là. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas forcément la sorcellerie, parce que cette personne dit si c'était la sorcellerie, non, je résisterai. Mais c'est des choses qui sont physiques comme ça, qu'on vous fait subir, la jalousie, la haine. On crée, on invente des choses. Cette personne m'est très chère. Et que Dieu bénisse cette personne vraiment et la rehausse. Je prie vraiment que Dieu rehausse cette personne. Et elle sera toujours la tête et jamais la queue. Vous savez, même a été empoisonné dans l'église de christianisme céleste. Ce n'est pas possible. C'est terrible. Donc, ça veut dire que ce n'est pas moi qui l'ai vécu, ce n'est pas moi seul personnellement, non, j'ai vécu. Et quand j'étais dans la maison de Dieu, des sœurs aussi se plaignaient à moi quand on a essayé de les empoisonner dans la maison de Dieu. Et qui? Ce n'est pas les gens qui sont venus de dehors, mais ceux qui faisaient le même travail qu'eux essayent toujours de vous empoisonner, de prier contre vous, d'attacher des bougies sur vous pour vous rendre malade, pour vous prendre votre vision, pour vous détourner, pour plein de choses. Donc, je parle à ces caïens-là. Et pourquoi je parle de caïens? Allons d'abord dans 1 Jean 3, le verset 11. Car ce qui a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Parole du Seigneur. 1 Jean 3, 11 à 12. Veuillez lire votre Bible. Alors, nous irons dans Genèse 4 pour voir qui était Adam. Qui était Adam et pourquoi
Jean dit dans 1 Jean de ne pas ressembler à Caïn qui tua son frère à cause de ses mauvaises œuvres. Pourquoi l'a-t-il dit? Et qui était Caïn? Genèse 4, je vais commencer à partir du verset 1. Ça va être long, nous allons quand même commencer et faire une étude, n'est-ce pas, biblique. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il abhorra un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi abhorres-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Je vais m'arrêter là. Plus tard, nous allons continuer. Donc, parole du Seigneur, nous sommes dans Genèse 4, le verset 1 au verset 7. Si Caïn avait médité sur le verset 7 que l'Éternel lui a donné, sur la parole de l'Éternel dans le verset 7 de Genèse 4, Caïn n'allait jamais tuer son frère, ou continuons à les tuer. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors ils étaient dans les champs. Il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Vous voyez, c'est là qu'a commencé l'arrogance de l'homme. Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour voir le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Vous comprenez pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, qui travaillent, mais qui n'ont jamais de salaire, qui n'ont jamais de récompense et qui ne sont jamais heureux? Parce qu'ils sont mauvais et méchants. C'est pourquoi les méchants sont souvent pauvres. C'est pourquoi les méchants, les meurtriers, ils ne cessent de tuer, mais ils sont toujours pauvres parce que la terre ne s'ouvre pas. Nous avons tous reçu une malédiction de Dieu qui est de génération en génération, à part pour les fils de Jésus-Christ. C'est la malédiction d'Adam. Quand il a désobéi à Dieu, Dieu a rendu la terre tellement difficile à cultiver. C'est pourquoi l'homme devait travailler durement pour manger. Donc nous avons tous cette malédiction qui nous suit. Au lieu que nous soyons dans le jardin aujourd'hui en train de manger de beaux fruits, aujourd'hui nous sommes obligés de travailler durement pour pouvoir survenir à nos besoins. C'est la première malédiction. Mais là, cette malédiction, elle est pour les méchants, pour tous ceux qui font le mal. Vous allez chercher, mais vous n'aurez pas, et vous allez toujours envier les autres. Mais vous devez vous poser la question, mais pourquoi la vie est si difficile pour moi? Parce que votre cœur est mauvais. Et vous devez plutôt chercher à vous repentir, pas à condamner ceux qui sont heureux. C'est là que vous rencontrez des hommes qui sont aigris.
Ils sont tellement aigris que quand ils voient des gens qui sont heureux autour d'eux, ça les met mal à l'aise. Ils cherchent à tuer. Dans l'église de Christianisme Céleste, nous avons ce genre de personnes. Quand Dieu donne la puissance à quelqu'un et que eux, ils n'ont pas la même puissance, ils sont jaloux, ils sont méchants, ils vous calomnient, ils font des bougies, ils font des œuvres contre vous, ils vous maudissent, ils prient contre vous, ils font des méchancetés contre vous, mais c'est des gens qui sont misérables toute leur vie, ils n'ont rien. Et Dieu ne leur donne jamais la puissance qu'ils veulent. Dieu ne leur donne jamais l'argent qu'ils veulent. Et quand vous portez des habits pimpants et que vous venez à l'église, ils vous envient. Et pour rien, ils vous font la guerre. C'est des aigris. C'est des cagnets. Alors, nous allons expliquer pas à pas la parole de l'Éternel qui est dans Genèse 4 pour comprendre qui est Caïn. Caïn et Abel étaient des frères. Caïn l'aîné et Abel le petit frère. Alors, Caïn a décidé, parce que l'Éternel lui a demandé. J'avais ma tante qui disait souvent, non, mais bien au noir, c'est-à-dire que si quelqu'un, je vais traduire directement, si quelqu'un ne te demande pas quelque chose et que tu veux lui donner, tu lui donnes correctement, tu le sers correctement, tu lui donnes de tout ton cœur. Mais tu vas pas lui donner une petite quantité. C'est-à-dire tu seras généreux dans ce que tu donnes à la personne. Tu ne lui donnes pas n'importe quoi et tu ne lui donnes pas une petite quantité non plus. Mais tu le sais et il est à l'aise parce qu'il ne t'a pas demandé. Donc Caïn, Dieu ne lui a pas demandé d'offrande, mais il a offert à Dieu. Donc la Bible ne précise pas si ce qu'il a donné était mauvais ou bon. Mais la Bible précise que Abel avait donné le prémisse. On reprend. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau. Donc, le premier-né du troupeau de Abel, il a offert à Dieu. Vous savez que Dieu aime les premières choses et que plus tard la loi sortira en disant que même ton fils premier-né sera offert à l'Éternel. Donc c'est toujours la tradition chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Donc, lui, vous voyez, il était généreux. Abel était quelqu'un de bon. C'est comme toi dans l'église aujourd'hui, tu es quelqu'un de bon. Tu recherches Dieu. Tu veux toujours offrir le meilleur à Dieu. Tu te donnes en sacrifice à Dieu. Tu donnes tout ton corps. Tu obéis à Dieu. Mais à côté de toi, il y a des jaloux. Ne les regarde pas, mon frère. Continue sur la bonne voie. C'est tellement difficile, c'est vrai. Mais ne regarde pas. Et ne cherche pas. Ne recule pas. Et comme nous dit cette chanson dans l'église, ne regarde pas en arrière, mais continue sur la bonne voie pour pouvoir réussir. Pour réussir. Abel a offert le bon et l'autre, ça veut dire que Caïn n'avait pas donné quelque chose d'aussi agréable. Parce que l'Éternel lui dit ici, cependant, Caïn, l'Éternel dit à Caïn, certainement si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Et j'ai dit si Caïn avait médité sur ça, juste la dernière phrase même suffit. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Le péché se couche à la porte. Vous savez, parfois, nous avons de mauvaises pensées. C'est ça déjà le péché qui est à la porte. La mauvaise pensée me vient de maudire mon frère, d'aller mentir sur le compte de mon frère ou d'inventer un rêve sur mon frère. La pensée me vient, mais c'est à moi de dominer cette pensée. J'ai toujours dit à ceux qui voulaient l'entendre, en leur parlant toujours de la bonté, des bonnes œuvres que nous devons accomplir dans l'Éternel, des bons comportements que nous devons avoir, en leur parlant de l'amour que nous devons avoir, je les ai toujours dit, je ne peux pas vous interdire d'avoir de mauvaises pensées. Mais ce que je peux vous dire et conseiller, c'est de refouler, de rejeter les mauvaises pensées.
Il peut vous arriver, quand vous n'atteignez pas la perfection, d'avoir de mauvaises pensées. Ce n'est pas encore grave. Ce n'est pas encore péché. Mais c'est que le péché vient à vous. Mais c'est à vous de rejeter. Et qu'est-ce que vous faites premièrement? Vous dites, sang de Jésus, je rejette cette pensée négative qui vient. Je maudis au nom de Jésus-Christ cette pensée négative qui me vient. Vous maudissez. Vous appelez le sang de Jésus pour vous purifier des mauvaises pensées. Et vous êtes libre. Alors, Caïn pouvait faire cela quand la pensée lui était venue d'aller tuer son frère. Il était tellement jaloux du fait que Dieu ait agréé le sacrifice d'Abel, son frère. Il était tellement jaloux. C'est pourquoi vous devez... Paul dit qu'aucune animosité, aucune clameur ne soit nommée parmi vous. Donc, les mauvaises pensées, la nervosité, la méchanceté ne doivent pas être nommées parmi les fils de Dieu. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Nous parlons du Saint-Esprit. Tu vas prier pendant 7 jours. Est-ce que tu obtiens le Saint-Esprit depuis les années que tu es dans l'église, donc tu n'as pas reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est chaque année que nous obtenons le Saint-Esprit? Non. Le Saint-Esprit, c'est ta première année dans l'église, tu l'obtiens et tu l'entretiens. Tu l'entretiens comme tu entretiens ta maison, tu balaies, tu nettoies les trucs, tu nettoies tout. Donc, en te repentant, en rejetant le péché chaque fois, tu ouvres les portes au Saint-Esprit, tu fais grandir l'Esprit en toi. Mais tu ne veux pas faire le ménage et tu veux que le Saint-Esprit demeure en toi, ce n'est pas possible. Même cette semaine, tu vas demander le Saint-Esprit, peut-être tu ne l'auras pas, tant que tu ne vas pas chercher la repentance premièrement. Et vous savez, l'amour est le premier fruit du Saint-Esprit qu'a cité Paul. Nous avons 9 fruits qui appartiennent au Saint-Esprit, les 9 fruits. Est-ce que toi qui dis que tu as le Saint-Esprit, toi qui es un devancier, un pasteur, un chargé, un visionnaire, est-ce que quand tu vas dans Galates 5 et que tu lis le verset 22 et qu'on te cite les fruits de l'Esprit Saint, est-ce que tu sens en toi que tu as ces 9 fruits-là en toi? Non. Non. Donc nous devons chercher à obtenir ces 9 fruits. Et là, nous pouvons nous vanter d'avoir le Saint-Esprit. Continuons. Donc, Caïn a jalousé son frère. Dieu a vu le cœur de Caïn. Dieu sonde les cœurs. Comme il sonde ton cœur aujourd'hui, quand tu hais ton prochain. Par exemple, toi qui viens pour écouter, pour trouver une faille. Toi qui viens écouter nos émissions ici, pour voir ce que nous allons dire pour que tu puisses critiquer. Dieu connaît ton cœur. Tu ne fais rien contre moi, ni contre personne, mais tu fais tout contre toi-même. Chacun sera payé selon ses œuvres. Ce que tu sèmes, chacun moissonnera ce qu'il aura semé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, les mauvaises œuvres que tu fais, tu ne les fais pas contre la personne contre laquelle tu le fais. Nous avons connu des gens qui ont vécu dans la même maison. Des sœurs, l'une essayait de plaire à Dieu. L'une essayait de vivre dans la parole de Dieu, en respectant les ordonnances, les prescriptions de Dieu. Mais les autres préféraient la chair, la belle vie, aller boire, forniquer avec les hommes, mentir, faire de mauvaises œuvres dans l'église et attacher la bougie aux gens, maudire les gens, mentir sur le compte des gens, inventer de faux rêves sur les gens, pendant que l'autre n'avait pas part à ces choses-là. Mais plus tard, l'autre reste toujours agréable à Dieu et continue l'œuvre de Dieu, mais les autres sont aujourd'hui livrés à Satan et continuent les œuvres de Satan. Est-ce que vous comprenez que tout ce que vous faites contre quelqu'un aujourd'hui, l'autre n'est plus parmi eux? L'Éternel lui a promis un jour, quand on a menti sur son compte, l'Éternel lui a promis dans Ésaïe, tu les chercheras et tu ne les trouveras pas. Aujourd'hui, l'autre est si loin d'eux qu'ils ne peuvent la trouver et que même l'autre ne peut les trouver. Vous comprenez? Donc, Dieu vous libère un jour de vos ennemis. Le malheur atteint toujours le juste, mais l'Éternel en délivre. Donc,
On peut vous persécuter toute votre vie, mais un jour l'Éternel va vous délivrer. Vous serez heureux pendant que les méchants, les aigris seront toujours aigris, seront toujours dans la méchanceté et seront toujours malheureux. Car l'Éternel leur rendra selon leurs œuvres. Telle est la vie. Nous ne pouvons pas changer Dieu, ni les paroles de Dieu, ni ce que Dieu a établi. Le temps que vous passez à haïr les autres, à les combattre, en fait, vous apportez la négativité dans votre vie. Nous vous avons parlé de la loi d'attraction. Tout ce que vous avez en vous, c'est ce que vous attirez en vous. Tout ce que vous rejetez, tout ce que vous donnez, c'est ce que vous recevez. Vous donnez l'amour, vous recevez l'amour. Vous donnez la méchanceté, vous recevez la méchanceté. Telle est la vie. Personne n'y peut rien. Chrétien céleste, dans l'église, il y a deux personnalités d'hommes. Il y a deux types d'hommes. Les bons et les méchants. Nous ne pouvons pas changer cela. C'est éternel. Jésus a dit, je vous envoie parmi les loups. Donc, c'est comme ça. Il envoie les bons toujours parmi les loups. Quand je suis venue dans l'église, ça m'a étonné. J'ai dit, moi qui pensais que c'était le monde qui était pourri et je recherchais la paix dans le Seigneur. Et c'est dans le Seigneur que je viens trouver la guerre, la méchanceté que je n'ai jamais trouvée dans le monde. Parce que dans le monde, j'aimais et j'étais aimé. Je n'ai jamais connu la jalousie, où j'avais des amis qui m'enviaient et on pouvait s'insulter. Je n'ai jamais insulté personne. Je ne me battais pas. Peut-être quand on était enfant avec des petits caprices d'enfant, mais en grandissant, non. Insulter des gens, avoir la rancune, je n'ai jamais connu certains sentiments. Mais ces sentiments, je les ai connus dans le temple de Dieu. Par exemple, les rancunes, je n'ai jamais connu des rancunes, des disputes en étant dans le monde. Mais dans la maison de Dieu, oui, j'en ai connu. Ne t'étonne pas, frère, de voir toutes ces choses dans l'église. C'est parce que cette église est l'église de Dieu. Donc, il y a toutes ces choses qui se révèlent. Parce que dans l'église du christianisme céleste, tout est manifeste. Toutes les mauvaises œuvres sont manifestes. Tout est à la lumière parce que nous sommes dans la lumière, c'est tout. Même s'il y a plus de ténèbres, le peu de lumière qu'il y a éclairera toujours. Et on verra les œuvres des ténèbres. Caïn et Abel étaient des frères. Toi et moi, nous sommes des frères aujourd'hui. Je ne te connais pas, je t'ai jamais vu. Toi, tu m'as vu parce que je suis ici et je parle. Et tu me hais. Comment je vais la détruire? Comment je vais la critiquer? Qu'est-ce que je vais mettre en commentaire pour pouvoir la discréditer? Nothing. Tu ne pourras rien. Tout ce que tu vas essayer se retournera contre toi. Tout ce que tu vas essayer se retournera contre toi. Celui qui lance la cendre lui revient. Parce que le vent de la justice souffle et renvoie la cendre sur lui. Donc, n'essaye rien. Essaye simplement de m'aimer. Je ne te demande pas de m'aimer parce que j'ai envie d'être aimé. Si j'avais envie d'être aimé, je serais peut-être sur YouTube en train de présenter un produit, en train de présenter quelque chose, en train de présenter peut-être ma connaissance Chanel parce que j'en ai beaucoup. Mais je suis là parce que je suis forcée d'être là. Mais efforce-toi de m'aimer pour toi-même. J'ai toujours dit à des frères, quand vous aimez les autres, ce n'est pas à eux que vous faites du bien, mais c'est à votre âme que vous faites du bien. Vous aimez et vous êtes libre parce que l'amour libère. L'amour est un sentiment positif qui apporte le bonheur dans votre vie. Moi, quand aujourd'hui, j'aime tellement que je suis heureuse. Je n'ai pas d'ennemis, donc quand je veux dormir, je dors en paix. C'est pourquoi je n'ai pas peur des attaques, je n'ai pas peur des sorciers, de tout ce qu'on me fait, parce que je ne hais personne. Même quand nous venons pour parler des mauvaises œuvres des gens, ce n'est pas parce que nous les haïssons, non, mais parce que l'Éternel nous demande d'en parler. Donc, non, je ne pense à personne quand moi je vais au lit. Je dors paisiblement. Je suis en paix avec ma conscience. Je ne te connais pas, donc je ne te hais pas. Vous comprenez? Et dans ma vie, je n'ai pas d'ennemis. C'est vrai que dans l'église du christianisme, j'ai été persécutée par beaucoup de personnes. Avec des mensonges, on inventait des choses. Mais aujourd'hui, je ne les hais pas. Je prie toujours pour eux parce que j'ai pitié. Parce que c'est des gens que j'ai aimés malgré la souffrance. Dieu m'a appris à aimer malgré la haine qu'on me donnait. C'était ça l'objectif de mon séjour dans cette maison.
Car l'Éternel m'a dit un jour, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné tes premières œuvres. Donc j'ai compris que j'étais en train d'être changée parce que on me donnait la haine, donc je voulais aussi être remplie de haine. Donc je me suis tout de suite reconvertie en l'amour et en quelqu'un d'aimant. Donc c'est ce que je te conseille aujourd'hui. Dans la semaine de la Pentecôte, tu dois être rempli de l'amour qui est le fruit du Saint-Esprit. C'est dans l'amour que réside la joie, la paix, la bénignité, tout ce que Paul a cité comme 9 fruits dans Galates 5, 22. Tout est dans l'amour. Vous avez simplement l'amour et vous avez tous les 8 autres fruits qui ont été cités. Caïn n'avait pas l'amour même fraternel de son frère. Il était rempli de haine. Chrétien céleste, quand je parlais de Caïn en lisant 1 Jean 3, le verset 11 que je t'ai lu, c'était juste parce que je sais que dans cette église, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de combats que nous menons, les uns contre les autres. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne change pas. Mais je ne sais pas si ça va changer un jour parce que il faut qu'il y ait les méchants pour que les justes soient reconnus. Au juste, moi, je vous dirais, supportez les souffrances. Paul nous a bien dit, la parole de Dieu nous dit, supportez les afflictions. Pierre vous dit que si vous êtes frappé, jugé, parce que vous êtes bon, vous avez une récompense. Mais si on vous juge, on vous critique, on vous maltraite, parce que vous avez fait quelque chose de mauvais, eh bien, chers frères, non, vous n'avez pas de récompense. C'est une honte plutôt. Donc aujourd'hui, moi je vais vous dire, à vous les justes, à vous qui êtes persécutés dans l'église de Christianisme Céleste, vous êtes les Abel. Vos sangs sont en train de réclamer justice devant l'Éternel. Il vous rehaussera. Nous avons été rehaussés, oui, parce que dans la persécution, nous n'avons rien tenté. Au contraire, nous n'avions que nos pleurs. Et toutes ces pleurs que nous avons versées, toutes ces larmes que nous avons versées aujourd'hui font que nous n'avons plus mal et nous ne savons plus pleurer parce que nous avons tout pleuré. Aujourd'hui, nous sommes forts et nous avançons devant l'Éternel. Et je veux vous demander à tous ceux qui sont affligés dans cette église, Dieu aime ceux qui sont affligés, il est avec eux. Donc, continuez le combat, continuez par vous battre dans la vérité, dans la bonté, dans l'amour. Mais ne changez jamais pour les autres. Ce n'est pas parce qu'autour de vous, tout le monde est méchant que vous allez devenir méchant. Conservez l'amour en vous. Conservez l'amour de Dieu et conservez l'amour pour vos frères. Aimez ceux qui vous persécutent. C'est ce que Dieu nous a demandé. Ce n'est que comme ça que vous pouvez triompher du mal. Ce n'est que comme ça que quand on va appeler vos noms, dans les lieux de réunion, quand on va attacher une bougie sur vous, ça va retourner à l'ennemi. Vous serez épargnés, vous serez sauvés. Donc, n'ayez pas peur, continuez toujours dans la vérité du Seigneur. Alors, vous voyez, ceux que j'appelle Caïn dans l'église de Christianisme Céleste aujourd'hui, c'est tous ceux qui persécutent leurs frères, tous ceux-là qui ne peuvent pas vous tuer, mais qui vous font des choses plus terribles que la mort. C'est-à-dire en inventant des rêves sur vous, en cherchant toujours une occasion de chute, en vous entraînant dans l'erreur, en vous maudissant. Quand vous priez, vous maudissez vos frères. Vous allez à genoux au lieu de prier Dieu. Non, c'est les hommes que vous priez contre les autres. Ceci, cela. Et vous appelez le nom de Dieu pour maudire. Ce n'est pas possible. Chaque fois que tu maudis un frère, c'est toi-même que tu maudis. Parce que tu appelles la malédiction dans ta vie. Mais ce que vous appelez, ça vous vient d'abord avant d'aller chez l'autre. Ça vous vient. Par exemple, je vous donne un exemple. Pierre te demande à toi, Jean, d'appeler Jacques. Parce que Jacques est plus proche de toi que de Pierre. Donc toi, Jean, tu veux appeler Jacques pour Pierre. Tu diras quoi? Tu diras Jacques. Jacques te répondra à toi, Jean. Oui, Jean. Et tu lui diras, non, c'est pas moi, c'est Pierre qui t'appelle. Donc, quand tu appelles la malédiction te répond premièrement, avant que tu ne dises à la malédiction d'aller vers l'autre. Donc, toi-même, la malédiction passe par toi avant d'aller chez l'autre. Donc, tu es maudit premièrement avant l'autre.
C'est des paroles que les méchants ne pourront jamais comprendre parce que leur intelligence a été fermée. Parce que leur bon sens a été fermé. Tout ce qui leur reste, c'est la méchanceté. Donc le méchant ne voit pas. Le méchant ne voit pas. Mais toi qui es bon, qui veut te convertir en méchant, ou toi qui es un peu bon, un peu méchant, tu peux comprendre ces paroles que l'Éternel te dit aujourd'hui. Donc ne change pas ou ne continue pas dans la mauvaise voie. Répands-toi dans cette église. Si tu veux écouter la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu. Si tu ne veux pas, ne t'arrête même pas pour te créer un autre problème de haine. Non, épargne-toi la haine. Tout ce que tu es, dans cette semaine de la Pentecôte, mets-toi à genoux, dis Seigneur, je pardonne à mes ennemis, je pardonne à tout ce que je hais. La haine se fait partie des œuvres de la chair, des fruits de Et on reconnaît toujours l'arbre par rapport aux fruits qu'il porte. Donc si tu as des fruits de méchanceté, de haine, de convoitise, de jalousie, les esprits de concurrence en toi, eh bien, tu es pour Satan. C'est la concurrence que Caïn voulait faire avec son frère, qui fait qu'il était jaloux. Au lieu c'est-à-dire, toi aujourd'hui, quand l'autre a plus de vision que toi, ça t'énerve et tu tombes par terre et tu inventes une vision parce que tu veux concurrencer l'autre. Quand l'autre aimait et que on dit que oui, l'autre a aimé et qu'il a dit la vérité, toi-même, parce que l'Éternel ne t'a rien montré, tu te jettes par terre, tu commences à émettre. Pourtant, tu n'as rien vu. Ça, nous avons connu dans l'église du christianisme céleste. C'est un fait, c'est vrai. Aujourd'hui, quelqu'un est sur YouTube en train de faire quelque chose. Et puis toi-même, tout de suite, tu te dis que tu peux faire mieux que toi si tu dois faire. Et que ça devient copie. Pourtant, tu as ton chemin, tu as ta voie. Tu n'es pas tenu de copier les autres. Vous savez, il faut être original. Il faut que Dieu vous donne votre chose. Si Dieu vous donne quelque chose, vous prospérez. Mais quand vous cherchez à copier, non, ce que vous faites n'est plus de vous, n'est pas de vous. L'esprit d'abord qui vous amène à concurrencer, à copier, détruit déjà l'image que vous avez. C'est dit, ça change les choses. C'est dit, ça ne vous sert à rien. C'est dit, c'est déjà l'esprit négatif. Donc, il y a déjà du négatif dans ce que vous faites. Donc, le diable accompagne vos œuvres. Et elle en a dormi. Ça vous donne du travail. Ça vous donne du travail. Et vous aurez tellement de travail. Alors que l'autre, puisque c'est un don, il avance facilement. Aujourd'hui, tout le monde veut faire comme les autres, tout le monde veut copier, tout le monde veut faire. Quand quelqu'un émet, moi aussi je dois émettre. Quelqu'un est visionnaire, je veux être visionnaire aussi. Tout le monde ne peut pas être visionnaire dans une maison. Tout le monde ne peut pas. Si tout le monde est visionnaire, alors, à qui l'autre visionnaire va émettre alors? Paul nous a clairement dit. Mais si tout le monde prie, alors, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que chacun cherche son don. Nous avons dans Corinthiens 12, nous avons les dons de l'esprit. Il y a différents types de dons. Les dons ne sont pas pareils. Non, nous n'avons pas les mêmes dons. Donc, tu dois rechercher ton don devant Dieu. Et Dieu va te donner ton don. Cherche ton don devant Dieu. Et tu auras ton don et tu vas fonctionner selon cela. Au lieu de chercher à copier l'autre, au lieu de te lever par la haine, par la jalousie, dis que tu peux faire mieux que lui, dis que tu veux faire la même chose que l'autre. Cet esprit que nous avons, c'est l'esprit de Caïn. Changeons, répandons-nous cette semaine. Recherchons Dieu dans la vérité. Et on ne s'arrête même pas à copier les autres ou à vouloir égaler les autres ou à vouloir faire plus que les autres. Mais nous allons jusqu'à médire d'eux, les salir, les saboter. Tout ce que tu fais, si l'autre ne te voit pas, Dieu te voit. Je dis souvent aux autres, si moi l'homme, je suis capable de voir ce que quelqu'un fait sur un autre continent, qu'en serait-il de Dieu? Donc vous devez plutôt craindre Dieu. Et nous sommes dans une église de l'esprit. Ce que tu fais contre l'autre, tu penses qu'il ne te voit pas? Il y a la vision dans l'église du christianisme céleste. Les méchants essayent d'éteindre votre vision, mais ils ne pourront jamais si vous êtes de Dieu. Tout ce qu'ils font pour éteindre notre vision, mais l'Éternel continue toujours par nous montrer des choses. C'est terrible. Mais parce que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde.
La méchanceté et la bonté ne sont pas sur la même voie. Donc, l'obscurité ne peut jamais couvrir la lumière. C'est ce que vous, les méchants, vous allez comprendre. Tout ce que vous tentez en vain. Parce que si la personne n'est pas sur la même voie que vous, vous ne pouvez jamais la voir. Donc, essayez plutôt de vous convertir en bon. Quand vous êtes méchant, vous avez tous les maux du monde. Mais quand vous êtes bon, l'Éternel vous délivre toujours du mal. C'est pourquoi il nous a appris à prier en disant, délivre-nous du mal. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, vous dites délivre-nous du mal. Mais toi, le méchant, toi, si tu dis délivre-nous, alors que c'est toi-même le mal. Tu es le mal. Comment Dieu va te délivrer du mal? Donc avant de prier délivre-nous du mal, il faut que toi-même tu abandonnes le chemin du mal, que tu abandonnes le mal. Tu es très jeune dans l'église de Christianisme Céleste. Alors cherche à reconstruire ta vie, à construire une bonne vie. Tu es déjà peut-être vieux. Prépare ta retraite. Prépare ta mort et répands-toi aujourd'hui. Ce n'est jamais trop tard. Abandonne les mauvaises œuvres qui attachent les bougies, qui maudit les gens, qui médit des autres. Tu priais pour quelqu'un et la personne t'a énervé, tu commences à le maudire. Non. Jésus-Christ a bien dit que le robinet qui sort l'eau froide ne peut pas sortir l'eau chaude. Même si tu priais pour la personne et que la personne t'énerve aujourd'hui, tu ne dois pas prier contre la personne, tu ne dois pas désirer du mal. Au contraire, tu dois continuer par prier. En fait, moi je cherche tous les jours à montrer à Dieu que je suis bonne. Mais je ne cherche pas à montrer aux hommes que je suis bonne. Je ne veux même pas qu'un homme me donne des éloges, me fasse des éloges. Je ne veux même pas qu'un homme dise que je suis bon. Je déteste même quand on parle en bien de moi. Il y a quelqu'un à qui je dis toujours, non, je t'en prie. Ne dis jamais du bien de moi. Je n'aime pas. Parce que tu risques de me mettre dans le cœur de l'autre. C'est comme ça, quand vous comprenez les choses, vous allez bien comprendre. Moi, je n'ai pas besoin qu'on parle bien de moi. Médit de moi au contraire. Je sais que quand on médit de moi, Dieu est pour moi. Quand j'étais dans la maison de Dieu, je cherchais à plaire aux hommes. Je déplaisais à Dieu. Dieu me détournait sa face. Il détournait sa face de moi. Donc j'avais compris qu'il fallait que je plaise à Dieu. Quand les hommes me critiquaient, que je voulais leur faire plaisir, Dieu s'énervait contre moi. Donc j'ai opté pour plaire à Dieu plutôt que de plaire à l'homme. Aujourd'hui, je cherche à plaire à Dieu. Je fais tout pour plaire à Dieu. Mais tout ce que je fais, c'est en secret que je le fais. Si je fais du bien, je le fais en secret. Si j'aime quelqu'un, j'aime, mais je ne dirai pas, je vais vous te prouver. Non, je n'aime pas l'hypocrisie. Vous savez, vous devez tout faire parce que Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il connaît tout, il voit tout, il est partout. Donc vous devez plutôt chercher à lui plaire, que lui, il sente votre cœur. Quand j'étais dans le monde, c'est ce que je faisais. Je faisais le bien, mais je montrais un côté mal de moi. Je préférais qu'on voit le mal en moi, mais je disais toujours que j'irais au ciel. C'est pourquoi je disais quand j'étais dans le monde que j'irais au ciel. Mais quand je suis venue dans le ciel, j'ai compris que non. Il ne suffit pas seulement d'avoir de bonnes œuvres pour aller au ciel, mais il y a aussi beaucoup de choses à corriger avant d'aller au ciel. Et je me bats aujourd'hui pour ça, pour atteindre la perfection. Nous devons chercher la perfection dans l'Église. La perfection, les hommes disent dans le monde que la perfection n'existe pas. C'est faux. J'ai appris par l'apôtre Paul et par la parole de Dieu que la perfection existait bel et bien et que nous devons rechercher la perfection sur cette terre. Mais la perfection n'est accomplie que quand nous mourrons. Ce n'est que là qu'on peut nous rendre témoignage d'avoir été bon ou mauvais. Parce que tant que nous sommes sur la terre, rien n'est fini. On doit toujours se battre. Il n'y a pas d'homme bon sur la terre. Tout homme sur la terre doit se battre jour et nuit parce que beaucoup ont été bons hier, aujourd'hui sont devenus méchants. Beaucoup hier se sont battus pour la bonne cause, mais se sont transformés en méchants aujourd'hui. Peut-être parce qu'ils avaient encore un peu de péché en eux, ou peut-être parce qu'on les a conduits. Mais on ne peut pas te conduire au mal si tu n'as pas le mal en toi. C'est pourquoi, dans la semaine de la Pentecôte, la semaine de l'Esprit, l'Esprit est beau, l'Esprit est amour. L'Esprit n'est pas haine, c'est ce que Jean a essayé de nous dire dans 1 Jean 3 que nous avons lu. Donc, nous avons lu Caïn, nous avons vu l'esprit de Caïn. Dieu l'a maudit plus tard. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol. Qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère. C'est la malédiction que Dieu lui a portée, après avoir tué son frère. Et il y a aussi toi qui es Caïn dans l'église aujourd'hui, qui agit comme ça. Qui tue ton frère. Il y a des gens qui tuent dans l'église. Il y a des gens qui vont chez les visionnaires pour dire « je veux que telle personne meure ». Il y a des gens qui prient pour que les gens meurent. Non. S'ils meurent parce que Dieu a voulu,
alors son sang te sera demandé. S'il ne meurt pas, malgré que tu as demandé, tu vas encore payer, parce que tu as demandé du négatif. Tu seras en train de prier pour que quelqu'un meure et ton enfant va mourir, parce que tu as appelé la mort dans ta maison. Quand tu appelles quelqu'un, il te répond premièrement, avant que tu ne l'envoies là où tu veux l'envoyer. Quand tu appelles la mort, elle répond dans ta maison. Elle vient te visiter et la mort ne peut pas passer sans manger sur son chemin. Christ a vaincu la mort pour nous. Donc ne recherchons plus la mort, recherchons Christ. Recherchons toujours le bien pour nos frères. Et même si les gens nous persécutent, nous devons les aimer. Je vais continuer dans 1 Jean 3. Il nous dit dans le verset 13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » À vous qui êtes persécutés, qui êtes haïs dans l'église du christianisme céleste. Ne vous étonnez pas. Aujourd'hui, je ne m'étonne pas si toi tu viens en mettant des commentaires absurdes, par exemple. Ou en mettant des commentaires qui sont remplis de haine. Ou même quand tu essayes de cacher ton sentiment. Vous savez, quand nous mettons nos yeux sur quelque chose, nous voyons la personne qui se cache en derrière. Au derrière de la chose. Vous savez, je bénis l'église du christianisme céleste tous les jours. Je bénis le Dieu de l'église du christianisme céleste tous les jours parce que l'église du christianisme céleste est une église merveilleuse. Parce que le don que Dieu a donné dans cette église, elle est puissante, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Vous êtes capable de voir, même sans... Les gens disent que j'envoie une photo, on dit non. On n'a pas besoin d'une photo pour connaître quelqu'un. On n'a pas besoin de voir quelqu'un pour connaître quelqu'un. Dans l'église du christianisme céleste, quand Dieu vous donne des choses, un jour, dans l'église, une sœur a donné une photo à une autre sœur. Elle prend la photo de la personne, elle dit cette personne elle est une sorcière. Ah, cette personne, elle est terrible. Cette personne te veut du mal. Elle dit, comment tu sais? C'est vrai, c'est ma grand-mère. Et c'est vrai qu'elle me poursuit. C'est vrai, je l'ai entendu partout. L'autre sœur lui dit, rendons gloire à Dieu, simplement. Donc, nous n'avons pas besoin même de la photo. Vous voyez, dans l'église, nous prenons le nom de quelqu'un seulement et nous voyons tout ce que la personne est. Vous pouvez écrire une seule lettre avec vos mains. Et quand on prend cette lettre, on sait qui vous êtes. C'est pourquoi quand les gens viennent déposer, on sait qui se cache. Même quand vous changez de nom et que vous mettez des pseudos, on sait qui se cache derrière le pseudo. C'est ça qui est merveilleux. Certains nous appellent des sorciers. Non, ce n'est pas la sorcellerie. La sorcellerie n'a pas de force. Mais la puissance de Dieu, elle est plus terrible que toute chose. Craignez Dieu dans l'église du christianisme céleste. Vous qui vous cachez pour faire des œuvres, non. Les œuvres de la chair sont manifestes. Tout ce que vous faites de mauvais, à la lumière, elle est manifeste, elle se fait voir. La lumière les révèle au grand jour. Donc, ne perdez pas votre temps à vous cacher pour faire des choses. Les oiseaux se cachent pour mourir, ne vous cachez pour mourir, mais mettez-vous, dévoilez-vous, et au lieu même de vous dévoiler ou de vous cacher, moi je vous conseillerais, je vous recommanderais d'avoir une bonne foi, d'être bon à l'intérieur de vous. Vous serez invincible. L'amour est une âme invincible. Quand vous avez l'amour, vous êtes invincible. Personne ne peut vous détruire, personne ne peut vous faire du mal. Donc, frères et sœurs, soyez remplis de l'amour. Répentez-vous, Caïens de l'église du christianisme céleste, vous qui combattez les âmes de Dieu dans l'église du christianisme céleste. Vous qui tuez vos frères parce qu'ils avancent mieux que vous, parce qu'ils sont agréables à Dieu. Quand Dieu vous donne des conseils, Dieu a demandé dans un temple de Dieu que personne ne fasse des mèches. Il y a une seule personne qui a respecté ne jamais faire des mèches et les autres enviaient et faisaient des choses. Quand l'homme de Dieu dit pourquoi ne pas prendre exemple sur votre sœur, alors on commence à avoir des rêves. On commence à médire. On commence à tout faire pour qu'elle échoue aussi. Mais elle n'échouera pas, elle n'a pas échoué parce que l'Éternel était avec elle. Vous comprenez, quand vous ne recherchez pas le mal des autres, Dieu vous protège. Mais vous continuez toujours dans le mal. Comme dit Paul dans Timothée, les gens méchants, vous voyez, eux, ils continuent toujours dans leur méchanceté
Ils grandissent toujours dans la méchanceté et ils s'égarent eux-mêmes en égarant les autres. C'est ce que nous dit la parole. Donc, n'essayez même pas d'être méchant. N'essayez même pas de faire du mal aux autres. Je vais vous lire 2 Timothée 3:12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mon frère, tu es persécuté dans l'église du Christ Céleste parce que tu veux vivre pieusement. Ça n'a pas été facile pour nous de sortir gagnant de cette situation, de cette maison. Parce que nous voudrions vivre pieusement, sans nous livrer à la fornication, aux mensonges, aux fausses visions. Quand on nous demande, toi tu ne vois plus, on nous dit, mais toi tu ne vois plus. Non, on ne voit plus parce qu'on ne dit plus de vision. Mais nous nous sommes tus. Parce que nous ne voulons pas inventer non plus. Et nous ne voulons plus dire, parce que quand on dit, c'est des problèmes. Moi, je vais toujours vous dire ici, des visions. Parce que j'ai déjà compris ma leçon. Je ne me tairai pas parce que quelqu'un veut que je me taise. J'ai été en formation. Quand je dis ça, ne pensez pas que je vous dis de venir m'aider pour que j'arrête de dire des visions. Non, je vous en prie. Même si vous venez ici pour dire que moi je suis serpent là, j'ai déjà entendu, je vais dire. Même si vous dites que je suis dinosaure, je vais dire. Parce que j'ai déjà entendu dire. Donc rien ne m'arrête parce que j'ai été formée dans la maison que je disais à tout le monde. 1 an dans cette maison vaut que 1000 ans sur terre. J'ai toujours dit, si quelqu'un ne passe pas par cette maison, il ne peut pas réussir dans sa vie. C'était une maison de formation. C'était une maison de formation. Et je rends grâce à Dieu d'être passé par cette maison. Parce que ça m'a formé aujourd'hui. Chrétien céleste, Paul te dit, dans 2 Timothée 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Nous avons vu les méchants prospérer. C'était eux qui étaient aimés. C'était eux qui étaient respectés. C'était à eux qu'on offrait tout, qu'on prenait soin d'eux. On acceptait tout ce qui venait d'eux. Et ceux qui cherchaient la piété étaient persécutés, rejetés, haïs, sans cause, sans raison. On faisait tout pour plaire à Dieu, mais on ne plaisait pas aux hommes. On nous haïssait, on nous maudissait, on médisait de nous, on critiquait, on jugeait. Mais aujourd'hui, nous avons réussi. Pas complètement parce que nous travaillons encore pour réussir. Mais d'une part, nous avons réussi parce que nous sommes sortis gagnants. Et aujourd'hui, nous cherchons encore à gagner des âmes pour Dieu, à gagner notre âme à nous-mêmes, à atteindre la perfection. Je dis ça pour que tu aies du courage, pour que tu ne te décourages pas. Ne pense pas que c'est toi qui vis la situation la plus terrible. Nous en avons vécu jusqu'à ce qu'on nous maudisse, parce que nous avons vu le serpent et nous avons dit. Mais plus tard, quand c'était trop tard et que tout le monde a commencé à fuir la maison, c'est là qu'on s'est rendu compte que, non, cette personne est vraiment le serpent et qu'on l'a viré de cette maison. Dieu vous donnera toujours raison, chers frères. Mais ne vous découragez pas, tout de suite on ne verra pas ce que vous dites comme étant la vérité. Mais c'est des années plus tard où quand tout sera gâté et qu'il n'y aura plus de backup, qu'il n'y aura plus de retour, c'est là qu'on saura que c'était vous qui aviez raison. Mais on ne se réjouit même pas parce que là ça nous est égal aujourd'hui. C'est pourquoi quand on nous appelle, on ne répond pas. Parce que ça nous est égal. Parce que l'Éternel ne fait jamais marche arrière. Quand vous-même, vous n'êtes pas repenti, non, pas de marche arrière. Et on dit que la mer ne fait pas de retour. La vague va toujours de l'avant, mais jamais en arrière. Donc, chrétien céleste, toi qui es pieux, toi qui veux vivre la piété, continue, bats-toi. Je te dis ces paroles aujourd'hui parce que je sais que c'est terrible. Souvent même dans la période de Pentecôte, quand on nous donne des forces, vous voyez, tout de suite on commence à voir des gens qui nous lancent des escargots. On a vécu ces choses. Et quand ils savent qu'on a reçu des puissances, ils font tout pour détruire ces puissances. Et l'Éternel montre toujours. Tu es dans cette période, au visionnaire, moi je vous dis, priez beaucoup, vivez la sanctification pendant ces 7 jours, demandez la force. Tous ceux qui ont perdu leur puissance, qui sont devenus aigris aujourd'hui, ce n'est pas trop tard pour vous, c'est la repentance qui peut sauver votre âme aujourd'hui. Repentez-vous, allez vers Dieu, confessez vos péchés, demandez à Dieu de vous donner une dernière chance dans l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas trop tard, moi je ne veux pas du mal pour quelqu'un. Mais moi, je veux que tous ces visionnaires qui sont des menteurs se répandent et disent la vérité. Je veux que mon église soit vue comme elle a été donnée. Vous comprenez qu'aujourd'hui, quand les autres viendront consulter dans l'église, qu'il y ait la vérité au moins. Parce qu'il y a trop de mensonges et les gens nous jugent, nous critiquent.
Donc, chrétiens célestes, visionnaires, c'est votre semaine. Répentez-vous, recherchez Dieu dans la vérité. Demandez la force, demandez la puissance. Dieu va vous donner. Dieu va vous bénir. Mais si vous ne demandez pas et que vous restez là à vouloir détruire ce que Dieu a donné aux autres, vous aurez trop de problèmes. Vous n'allez jamais avancer. Vous serez toujours confrontés aux maux. Donc, répentons-nous dans l'Église. Jean nous a dit, non, que si nous sommes haïs, c'est parce que les autres ne sont pas de Dieu. C'est parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc si vous êtes des meurtriers, vous cherchez la mort de vos frères, vous cherchez la perte de vos frères, l'échec de vos frères, vous avez la mort en vous, vous n'avez pas la vie éternelle en vous. Paul a dit dans 2 Timothée que je vous lisais, nous sommes persécutés parce que nous voulons vivre pieusement. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Quand vous venez ici, par exemple, et que vous savez bien que nous disons la vérité, et que vous-même vous reconnaissez que c'est la vérité, ça ne vous empêche pas d'aller médire sur vos paroisses, ça ne vous empêche pas d'aller médire entre vous, d'aller critiquer entre vous. Vous vous égarez et égarant les autres âmes. Quand vous venez mettre des commentaires absurde, vous pensez que vous allez égarer les autres âmes. Quand vous allez mettre des commentaires pour nous insulter, nous allons laisser. Mais quand ce sera des commentaires pour égarer des âmes, nous allons sauter ces commentaires. Sur ces saisons de Mondebout, nous attendons aussi vos commentaires par rapport à ce que je viens de dire. Je vous répète encore, CC de Mondebout, c'est un site pour gagner des âmes à l'éternel Dieu. Pas pour perdre des âmes. Tout commentaire qui sera contre nous, nous laisserons. C'est-à-dire, vous venez nous insulter, par exemple. Vous allez voir, il y a des commentaires qui nous ont insultés. Nous avons laissé. Quelqu'un est venu pour dire, par exemple, on ne t'a rien demandé. Quand tu viens donner des révélations, il faut donner des révélations. Garde-le pour toi. On a senti la haine dans le cœur de ce frère. On a senti la méchanceté, la jalousie. Après, ils se sont levés, ils sont en train de s'agiter aujourd'hui. Nous les connaissons. Nous les connaissons. On vous connaît, ne vous en faites pas. Mais non, on vous aime et on prie pour vous. Il a dit plein de choses méchantes. Vous savez, nous lui avons répondu avec amour. Et aujourd'hui, nous prions toujours pour lui. Je ne le hais pas, non. Je comprends son problème. Je comprends son problème. Vous comprenez? Et j'ai compris son agitation aussi par rapport à son message. Donc aujourd'hui, moi, j'ai laissé ce commentaire par exemple. Quand on m'a lu, j'ai dit laissez, répondez juste telle chose. Je ne refuse pas les critiques. Je ne refuse pas les injures. Il a dit, d'abord dans l'église du christianisme céleste, on n'a pas donné à la femme de prêcher. Je lui ai donné l'article. Je lui ai dit, c'est justement pour ça que dans l'église du christianisme céleste, Dieu nous a envoyés parce que des gens comme toi sont encore ignorants de la Constitution et de la Bible. Donc, Dieu nous a envoyés pour que nous apprenions ce que les gens ignorent encore. Toi, par exemple, tu ne sais pas que la Constitution permet à la femme de prêcher en dehors de l'église du christianisme céleste. Si tu le savais, tu n'aurais pas dit ces choses. Donc, comme toi, il y a beaucoup de gens qui ignorent. Comme toi, il y a beaucoup de gens qui ignorent. La Constitution est là. Avant nous, personne ne s'est levé pour nous envoyer vers la Constitution, pour nous apprendre les choses de la Constitution. Nous avons commencé à le faire parce que l'Éternel nous a demandé. Et vous trouvez que non, ce que Dieu nous dit, que ce que nous venons dire, qu'on ne nous a pas demandé de garder ça pour nous. Cela ne nous choque pas, c'est de la pitié que nous avons ressentie quand nous avons entendu toutes ces paroles méchantes qui sont venues de ce frère. On a compris que non, il n'était pas affermi. Donc vous pouvez vous lever et vous pouvez copier un peu ce que nous faisons. C'est bon, c'est ce que nous voulons. Vous comprenez, mais ne venez pas lancer des choses amères. Tout ce qui est amer vient du diable. Ces propos amers, ces méchancetés que vous envoyez viennent du diable, mais ne sont pas de Dieu. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la tempérance, la patience, et j'en passe.
Est-ce que vous avez la joie en vous quand vous donnez des propos comme ça? Est-ce que vous avez l'amour en vous? Est-ce que vous avez la paix, la joie en vous? La tempérance? Non, vous n'en avez pas. Nous ne répondons pas avec méchanceté aux méchants. Nous leur répondons avec amour. C'est pourquoi nous vous avons répondu, chers frères, avec amour, parce que nous ne sommes pas du diable. Mais nous vous demandons juste de vous repentir, parce que la parole de Dieu nous interdit d'avoir des paroles méchantes en nous. Donc, nous ne sommes pas contre vous. Si vous venez laisser de mauvais commentaires sur nous, par exemple, en nous insultant ou en inventant des choses ou en cherchant toujours qu'est-ce que vous allez dire pour nous discréditer, non, ça ne nous gêne pas, pas du tout, pas le moins du monde, non. Mais si vous venez pour dire des choses, par exemple, donner des choses qui ne sont pas, c'est-à-dire de mauvaises choses, vous comprenez? Tout ce qu'il y a d'anormal qui ne va pas avec la parole de Dieu, avec des développements bizarres, parce que la parole de Dieu même nous dit déjà dans Timothée que à la fin des gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc vont se faire une foule de docteurs. Donc quand dans vos propos nous allons sentir que vous amenez des choses, parce que beaucoup de gens se lèvent aujourd'hui en disant des choses qui ne sont pas bibliques. Par exemple, en disant Jésus que c'est Yoshua, des choses comme ça, et que des affaires de Bantou, des choses comme moi, ces choses ne nous regardent pas. Nous avons une Bible que nous suivons. Ça a été traduit, c'est vrai, et le nom même a été traduit. Donc, nous ne nous focalisons pas sur les enseignements du monde, sur des choses du monde, non. Mais par rapport à la parole. La parole même nous enseigne toutes ces choses. Donc, ces développements bizarres du monde, nous n'acceptons pas ces genres de choses. Quand vous venez, par exemple, pour donner des commentaires ou de faux rêves, de fausses visions, des choses qui ne sont pas de Dieu, nous allons toujours sauter. Quand ce que vous allez dire va peut-être détruire la foi de quelqu'un d'autre, nous allons sauter. Nous sommes en droit de le faire. Vous comprenez? Parce que nous voulons gagner des âmes. Mais venez insulter nous, c'est ouvert pour vous. C'est ouvert, ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas le moins du monde. Chrétiens célestes, nous acceptons tout ce qu'on nous donne. Mais nous n'acceptons pas qu'on touche les autres âmes. C'est pourquoi quand l'autre a parlé d'intégrisme, nous avons répondu. Pas parce que nous voulons lui répondre forcément, mais parce que pour que tous ceux qui viendront et qui seront mal affermis, qui vont lire ces choses, ne rentrent pas dans l'égarement de ces gens-là. Parce qu'on a dit que les méchants avanceront toujours dans leur méchanceté, s'égarant eux-mêmes et égarant les autres. Donc il y a des gens qui ont des propos qui les égarent et qui vont égarer les autres aussi. Donc c'est pourquoi nous répondons pour que les mal affermis puissent comprendre aussi. Mais si c'est trop, nous allons supprimer carrément. Mais si on peut vous répondre pour pouvoir laisser au moins une réponse à tous les autres qui vont venir, nous allons répondre. Donc c'est comme ça, nous vous avertissons et ne vous étonnez pas. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas répondre. Quand c'est trop non-sens, on ne peut pas se permettre vraiment de participer au jeu du diable. Donc nous supprimerons carrément. C'est comme ça. Et ils m'ont déjà averti. Je suis d'accord avec eux par rapport à ça. Mais si c'est les injures, parfait, nous sommes là pour recevoir. Mais des développements bizarres, des critiques à l'endroit de l'Église ou des choses qui pourront, ou des enseignements ou des raisonnements, voilà, merci, des raisonnements, de faux raisonnements ou des raisonnements bidons, parce que Paul nous dit de ne pas nous livrer à ces raisonnements-là. Donc ces raisonnements bizarres, nous allons les supprimer carrément. J'ai pris du temps pour l'expliquer, pour que vous ne vous étonnez pas de voir que vous êtes venus raisonner, mal raisonner, et qu'on a effacé vos raisonnements. Donc soyez bénis dans le Seigneur. On me dira que non, c'est un site et tout le monde a le droit de s'exprimer. Non, ce n'est pas un site de désordre.
C'est en acceptant le désordre dans l'église de Christianisme Céleste et qu'il n'y ait pas un chef pour reprendre quelqu'un et pour interdire la dépravation, la dissolution, le désordre, qu'il y a le désordre dans l'église aujourd'hui. Ici, sur ce rond de mon bout, d'autres personnes qui ne sont pas célestes viennent nous lire, nous écouter. Donc, pour ces âmes, Oshofa avait reçu la mission de sauver ces âmes. Ce n'est plus la mission de l'église aujourd'hui, l'église s'en fout aujourd'hui. Tout ce que l'église veut vendre aujourd'hui, c'est de montrer que l'église est belle et qu'elle porte des soutanes jolies et qu'il y a ci dans l'église, il y a ça dans l'église. Ce n'est pas ça qui va amener les âmes. Parce que vous avez déjà terni l'image de l'église par la fornication, par les maquillages à outrance et les gens nous critiquent déjà trop sur les réseaux. Il faut que nous leur disons que c'est des choses qui n'ont pas été données à l'église pour qu'ils comprennent correctement. C'est ça la mission de ces servants de Mambo. Je profite de la Pentecôte pour vous rappeler ces choses pour que vous puissiez bien méditer. Beaucoup de gens pensent que les danses dépravées que nous avons, que c'est donné par l'esprit. Mais non, ce n'est pas donné par l'esprit et nous vous avons bien expliqué cela. Donc, nous allons changer toutes ces choses. Nous sommes là pour que les frères puissent comprendre que ces choses n'ont pas été données à l'Église. Mais que c'est par la force des œuvres que ces choses sont là. Donc, tout ce que vous allez dire après ne vous regarde pas. Donc, nous savons que beaucoup de gens viennent nous visiter, d'autres personnes qui ne sont pas célestes. Donc, il faut que nous leur montrons la vraie image de l'Église, mais c'est spirituellement que nous pouvons leur démontrer. Par ce qui a été donné au commencement à cette église. C'est pourquoi, chez ces Rondomambou, nous ne faisons pas un travail de la chair. Nous ne venons pas pour critiquer les gens. Nous ne venons pas pour nous battre contre les gens. Nous ne venons pas pour mettre le travail des autres, mais le travail de Dieu. Quelque chose qui a été inspiré de Dieu, quelque chose qui a été donné à l'église, c'est les enseignements purs que nous avons. Nous ne sommes pas sur YouTube parce que nous voulons des vues. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux parce que nous voulons des vues, parce que nous voulons gagner de l'argent. Non, c'est pourquoi tout ce qui est là est spirituel. Nous vous rappelons l'objectif parce que les gens ne comprennent pas et nous essayons de leur expliquer pour qu'ils comprennent clairement, pour qu'ils ne s'étonnent pas. Nous ne venons pas parce que nous voulons de vues. Si c'était ça, nous allons mettre que l'église céleste est située à tel endroit. Nous allons mettre les cantiques, les choses pour que les gens puissent voir, pour qu'il y ait beaucoup de vues. Nous viendrons montrer des choses pour qu'il y ait des vues. Ce n'est pas ça. Il y a un travail à faire dans l'église. C'est à ça que je vous invite. Ce travail n'est pas à nous seuls. Si vous voulez œuvrer pour Dieu en esprit. Demandez à Dieu de vous inspirer. Demandez à Dieu de vous donner des dons pour que vous puissiez travailler pour lui. En cette période, nous demandons la force du Saint-Esprit pour travailler. Le Saint-Esprit ne va pas nous donner une force pour que nous cherchions des vues sur YouTube. Le Saint-Esprit ne va pas nous donner des vues pour que nous venons insulter les gens ou critiquer les gens. Le Saint-Esprit nous donne des dons pour que nous puissions gagner des âmes. C'est ça l'objectif premier de l'Église du Christianisme Céleste qui a été donné à Oshofa. Aujourd'hui, les âmes sont parties. Et d'autres qui devaient venir détestent cette Église parce qu'il y a trop de débauches dans l'Église. Et les gens qui s'en vont dire des choses, de mauvaises choses sur l'Église, et d'autres ne veulent plus venir. Aujourd'hui, ce qui est normal, c'est que nous puissions chercher l'image spirituelle de l'Église pour vendre. Pas les choses de la chair, pas les danses pour qu'on montre que nous chantons bien, nous dansons bien. Ils n'ont pas besoin de ça, mais donnons-leur la parole de vie. Disons-leur ce qui a été donné à l'origine pour qu'ils puissent venir. C'est une mission que Dieu nous a confiée. Soyez bénis dans le Seigneur. Nous concluons ainsi notre émission sur les cahiers de l'Église du Christianisme Céleste et nous vous demandons, je vous en prie, de vous repentir cette semaine, de demander la force du Saint-Esprit, d'abandonner la haine, la jalousie, la concurrence, le copie-copie. Chacun a son don. Quand chacun est appelé, il y a un don qui l'attend. Il y a quelque chose que Dieu veut vous donner. Mais si tu passes ton temps à mettre tes pieds dans les pieds de l'autre, tu ne verras jamais ton chemin. Parce que ton chemin dépendra de l'autre. Si ta mission a commencé à cause de l'autre, elle finira à cause de l'autre. Parce que lorsque l'autre va stopper, tu n'auras plus rien à dire, tu n'auras plus rien à faire.
Si tu poursuis quelqu'un, un jour tu seras fatigué. Mais si tu poursuis la cause de Dieu, Dieu te donnera toujours la force d'avancer. C'est ce que tu dois comprendre dans l'église du christianisme céleste. Si tu poursuis quelqu'un, un jour tu seras lassé. Parce que cette personne mourra peut-être, ou cette personne prendra un autre chemin que tu ne retrouveras plus, qui sera difficile pour toi à prendre. Donc là, tu sais que tu es perdu. Donc tu seras perdu, tu seras vraiment déboussolé. Mais si tu prends ton chemin et que tu implores Dieu, il sera avec toi et tu iras toujours de l'avant. Donc cherchons ce qui est à nous et laissons pour les autres. Si tu ne réussis pas, c'est parce que tu es mauvais. Et si tu n'as pas la force et la puissance, c'est parce que si tu n'as pas autant de puissance que l'autre, c'est parce que Paul a dit que c'est avec une mesure que Jésus donne. Donc il peut donner un quart à quelqu'un, demi à l'autre et 1 litre à l'autre. Donc Jésus donne selon la mesure qui lui plaît. C'est ce que la parole nous dit. Donc nous n'allons pas forcer Jésus à nous donner ce que l'autre a. C'est l'envie, c'est la convoitise. Les 10 commandements disent, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Donc tout ce qui est dans sa maison, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a un don, toi tu ne vas pas convoiter le don de cette personne-là. Sinon, tu es déjà sous la loi et la loi va te frapper. Tu comprends? Donc, il faut que nous essayions de nous repentir dans cette église et que nous abandonnons le péché. C'est vraiment capital pour nous. C'est vraiment important pour nous. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Donc, arrêtons de pécher. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Donc, si Jésus n'a pas de péché en lui, nous ne devons pas avoir de péché en nous. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Tu dis que tu as connu Jésus, tu cries Jésus, Jésus, Jésus. Si tu as des péchés en toi, tu n'as pas connu Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et qu'il nous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Non me réunissez